Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'heure politique. Nous débattons aujourd'hui encore, comme nous en avons pris l'habitude dans le cadre de cette élection cantonale. Pour ce débat aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir deux candidats. Le premier est sortant sur le canton de Pamandzi, Daniel Zaidani, bonjour. Bonjour. Et puis Zaidou Tavandaï, qui est candidat sur le canton de Mamoudzou. Zaidou, bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler réforme institutionnelle. Vous le savez, le Conseil départemental est département depuis 10 ans. Il est aussi la première assemblée de France unique, département et région. Pourtant, aujourd'hui, 10 ans après la mise en place de ce statut de département, le Conseil départemental de Mayotte n'exerce toujours pas les compétences de région. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, messieurs, vous avez tous les deux eu des responsabilités à un moment ou à un autre dans cette assemblée départementale. Pourquoi est-ce que Mayotte est un département-région mais n'exerce pas les compétences de région? Alors, le département, la collectivité unique de Mayotte, avec son assemblée unique, exerce bien les deux compétences. Nous avons d'ailleurs à ce titre plusieurs commissions sur lesquelles les élus doivent agir, des commissions départementales comme des commissions régionales. D'ailleurs, les commissions régionales sont de l'ordre d'une trentaine à peu près, et tout autant pour le département. Mais effectivement, déjà par rapport à au nombre d'élus, il est clair que nous n'avons pas dans notre hémicycle aujourd'hui suffisamment d'élus pour pouvoir exercer pleinement la totalité de nos missions. Et comme vous savez qu'il y a dans la plupart, à l'issue de chaque élection, un jeu de majorité ou d'opposition, moi je regrette profondément que l'exécutif qui gagne finalement les élections et qui choisissent leur président font le choix d'écarter systématiquement une partie des élus qui devraient les aider dans le cadre de leur mission. C'est pour cette raison que moi je plaiderais vraiment, si on veut déjà changer les choses, il faut changer aussi notre manière de faire les choses au sein du conseil départemental. La majorité doit également associer l'opposition, parce que ce n'est pas une quinzaine, voire une vingtaine d'élus qui arriveront à représenter correctement l'Assemblée unique dans toutes les institutions. Mais lorsque on fait peser sur un élu 3, 4, 5 commissions pour lui tout seul, alors qu'il a une activité professionnelle dans la plupart des cas, il n'arrive pas à être présent tout le temps. Et donc la voix des Mahorais n'est pas présente dans les prises de décision qui se font. Et c'est aussi pour cette raison que j'ai toujours souhaité qu'on puisse faire, à l'instar de ce qui a été fait en Guyane, augmenter le nombre des élus, le porter à 51 comme en Guyane, parce que je rappelle que la Guyane est un territoire où, lorsque la décision a été prise d'en faire une collectivité unique comme la nôtre, il y avait à peu près 230 000 habitants pour 112 000 à Mayotte. Ça veut dire à peu près une population équivalente. On a mis 26 élus à Mayotte et 51 élus dans la collectivité unique de Guyane. C'est une inégalité frappante qui ne permet pas aux élus de Mayotte de représenter correctement la population dans un premier temps. Je vais d'abord vous dire que je suis très heureux de participer à ce débat ce matin ici, parce que je considère que la question statutaire à Mayotte, c'est un des sujets majeurs. Lorsqu'on est un jeune Mahorais impliqué dans la vie politique, là je prends le temps un peu d'expliquer, parce que je suis sûr et certain que parmi les gens qui nous regardent, il y en a qui ne mesurent pas toujours la singularité de ce territoire, le rapport entre l'opinion, entre la population et les statuts de Mayotte dans la France. Alors je le dis ici, le choix de la France, c'est carrément un choix de qualité de vie qui remonte depuis le 25 avril 1841. Et depuis jusqu'à maintenant, il y a eu au moins 6 consultations organisées par la France. Donc les Mahorais sont très attachés à ce choix de qualité de vie qui est fait par une occasion aussi ici de rendre hommage à ces aînés, à ces parents qui ont fait le choix de faire quasiment leur combat de vie, qui nous permet aujourd'hui d'être dans la situation où on est. Et ça, c'est une singularité qui mérite d'être dit ici de manière assez pédagogique. Donc, parce que souvent on le voit, quand le président Sobahadine a lancé le débat sur le toilettage institutionnel, tout d'un coup, alors qu'il y a matière, Mayotte, depuis 2010, la loi organique est devenue une collectivité unique, régie par l'article 73, appelée à exercer les compétences de département et région. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Lui, ce qu'il a souhaité faire, c'est plutôt de renforcer les compétences de cette collectivité pour permettre à cette collectivité de marcher sur ses deux jambes.
jambe régionale, jambe départementale. Peut-être on n'avait pas su accompagner cette belle réforme d'une pédagogie. Tout d'un coup, on a vu l'opinion s'en emparer et d'autres qui ne voyaient pas forcément les choses de la même manière se sont engouffrés et au final, aujourd'hui, il y a les élections, mais je pense que ce débat n'est pas terminé. Il n'est pas tout à fait terminé. Aujourd'hui, on vote à Mayotte là, le 20 et le 27. On va voter pour des cantonales classiques, donc des binômes, alors que si nous étions à une collectivité unique, nous voterions pour des listes comme pour des élections régionales. Donc la réforme n'est pas terminée. Moi, je tiens à préciser, en fait, la loi telle qu'elle est, on est bien une collectivité unique et nous exerçons bien les compétences de région et de département. Dans le volet régional, dans nos compétences régionales, nous n'avons pas tout. Par exemple, comme les routes nationales, qui est une compétence propre aux régions, elles sont toujours au niveau de l'État. La gestion des lycées, c'est une compétence régionale, mais nous ne l'avons pas encore. Comme sur le volet départemental, la gestion des collèges, c'est une compétence départementale. Donc, il nous manque effectivement encore quelques compétences. Cela nécessitera néanmoins que nous rentrions en négociation avec l'État pour que ces compétences qui nous manquent, on puisse les récupérer. C'est une nouvelle étape de la décentralisation que devra porter le nouvel exécutif. Mais dans le cadre de cette décentralisation, il faudra que le conseil départemental prenne le temps de s'assurer que les moyens qui vont avec ces compétences nous soient également alloués. Parce que, effectivement, lorsqu'on nous donne des dotations fixes, alors que nous avons une population dynamique, forcément, assez rapidement, on se retrouve dans une situation où les moyens financiers qui nous ont été octroyés ne sont pas suffisants. Je vais vous prendre un exemple très simple. La formation, par exemple, c'est une compétence régionale que nous exerçons. Mais la dotation qui avait été définie, elle a été définie en 2007. Oui. Et donc, 15 ans plus tard, forcément, cette dotation, elle a l'air totalement désuète. C'est à peu près une dotation de 6 millions d'euros qui nous a été octroyée, alors que la population progresse fortement. Les demandeurs en formation sont là, mais elle n'a jamais été réévaluée. Mais le conseil départemental en dépense 10 chaque année, je crois, sur la formation. Ce qui veut dire qu'elle prend sur d'autres ressources pour pouvoir mener les missions régionales. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut faire très attention sur ce sujet. Nous sommes bien une collectivité unique, nous avons bien les compétences des régions et de départements, pas forcément toutes, mais maintenant, ce sont les dotations qui doivent être revalorisées. Elles existent, mais elles doivent être revalorisées. C'est comme, par exemple, avec le RSA. Le RSA, nous avions une dotation qui, au bout de 5 ans, a été gelée. Or, pour autant, la dépense n'a cessé d'augmenter. Elle a été gelée à 15 millions d'euros et pour atteindre quasiment 30 millions d'euros de dépenses. Donc, le choix qui a été fait dans les négociations par l'exécutif sortant, c'est plutôt reprenez le bébé. Je pense qu'il aurait été plus judicieux de demander une revalorisation des dotations. Parce que là, maintenant, c'est vers ça qu'on se dirige. Soit on rentre en négociation avec l'État pour revaloriser nos dotations dans certains domaines, soit on leur demandera de récupérer ces compétences et de les gérer directement elles-mêmes, comme elle vient de le faire avec le RSA. Pour ma part, ma vision, c'est que nous sommes des élus responsables, nous avons besoin de cette capacité décisionnelle au sein du conseil départemental parce que nous sommes les élus qui sommes les plus proches de la population et qui la comprenons le mieux. Ce ne sont pas les fonctionnaires qui viennent de Paris et qui sont là pour 2 ou 4 ans qui auront une meilleure analyse psychologique de la réalité locale. Je pense que je peux résumer Daniel ici en disant qu'on a un point commun, il y a un acquis qu'on peut dire ici, il y a besoin d'adaptation. Il y a besoin de renforcement de compétences. Là-dessus, on peut se dire qu'on est en train de débattre ici, mais en réalité, on est d'accord globalement sur ce point-là. Il y a besoin d'adaptation. À quelques nuances près, président Souabahadine, que j'ai eu l'honneur d'accompagner en tant que collaborateur pendant plusieurs années, j'ai vu, il considère, par exemple, un enjeu comme le traversée Petit Air, Grand Air, STM, qui est aujourd'hui assumé par le département, qui plombe le budget du département autour de 13 à 15 millions d'euros. Il considère que là-dessus, on peut aussi, par ces adaptations, amener la solidarité nationale à s'en occuper, comme elle s'en occupe entre le territoire métropolitain et la Corse. Il y a ce point-là. Il y a aussi un deuxième point essentiel, la prise en charge ici à Mayotte des enfants. C'est un territoire d'exception.
quasiment 5 à 6 enfants par femme ici. Là, on retrouve ces chiffres nulle part ailleurs. On évaluerait à 4 à 5 000 d'enfants isolés ici. La capacité d'accueillir du département, ce chiffre autour de 1000. Vous voyez bien que là, il y a matière à apporter des adaptations pour permettre aussi peut-être l'État à venir sur ce périmètre qui est dévolu à un département qui fonctionne normalement. Mais ici, on est sur un territoire d'exception. On considère que là, il y a des sujets qui relèveraient, pour ce qui est de l'assistance de la jeunesse au département, dans un fonctionnement normal, dans un territoire normal. Mais ici, on est sur un territoire d'exception. Des adaptations doivent être faites dans le cadre de la loi de l'article 73 de la Constitution, parce que Mayotte est intégré, il faut le dire ici aussi. L'idée de réformer, ce n'est pas du tout sortir Mayotte de l'article 73. Parce que l'intégration de Mayotte 73, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mayotte est un département. Même si dans cette réforme, ça pourrait prendre... Mais il faut faire comprendre aux Mahorais que définitivement, la loi de 2010 a inséré Mayotte dans le club des territoires l'article 73 qui est un département français et ça ne changera pas. Les adaptations, les renforcements, ça ne veut pas dire forcément que c'est un largage de Mayotte vers la... Et ça, il ne faut pas avoir peur. Je pense que les futurs élus, le grand travail qu'on doit faire, c'est regarder ces choses-là sans a priori, sans tabou, apporter les réformes qu'il faut. Et je suis d'accord avec ceux qui doutent qu'ici, il faut faire plus qu'ailleurs de la pédagogie sur ce travail statutaire, parce qu'encore une fois, depuis 1841 jusqu'à maintenant, 6 consultations, la parole des gouvernements de France n'ont pas toujours été à la hauteur de l'amour exprimé par les Mahorais à cet attachement de Mayotte à la France. On se rappelle encore, comme si c'était aujourd'hui, le congrès de Tsunzu de 1958. En ce moment-là, les Mahorais demandaient déjà la départementalisation. Ils ne l'ont pas eu en 1958. 2 référendums en 1976, dont celui de avril 1976. Les Mahorais avaient posé sur la table quasiment des bulletins sauvages pour exiger la départementalisation. Et la loi qui nous avait donné le statut de collectivité territoriale disait clairement que c'était un statut provisoire. Ça a duré jusqu'en 2000. Et c'est normal, lorsqu'ici on amorce une démarche de réforme, c'est tout à fait normal que les Mahorais soient inquiets. Parce que la parole des gouvernements de France n'a pas toujours été à la hauteur des attentes légitimes des Mahorais. Pour autant, les défis aujourd'hui devant la porte du conseil départemental sont nouveaux. En 2009, le candidat Sarkozy avait dit que si je suis élu, je donne le département à Mayotte. Quand le référendum a eu lieu, il a installé des groupes de travail. Et je le dis ici d'ailleurs, le groupe de travail de Mayotte demandait ce qu'un député, puis à son âme, disait, un département Mouakaka. Ils étaient plutôt séduits par le modèle réunionnais. Les Mahorais demandaient en 2009 le modèle réunionnais, c'est-à-dire la région et le département sur le territoire de Mayotte. Ça, c'était la position des élus de Mayotte en 2009. Un groupe de travail présidé par un sénateur, Sobahadine. C'était ça la position. Mais comme le président Sarkozy avait un projet national de mettre les assemblées uniques partout en France, et là, il avait vu l'occasion de faire ici un laboratoire test pour voir. Donc, il a imposé ce modèle unique ici. Donc, ce modèle n'était pas tout à fait le modèle qui était souhaité par les élites de Mayotte qui demandaient le modèle réunionnais. Donc, le modèle qu'on nous a donné, c'est assemblée unique, régie par l'article 73, appelée département de Mayotte, parce que cette appellation a aussi son sens symbolique. Bien sûr. Appelé département de Mayotte. Parce que les Mahorais voulaient entendre dans l'appellation de collectivité la notion d'appellation département de Mayotte. Régi par l'article 73, il faut retenir ça, parce que c'est cet article qui nous attache solidement à la France. Voilà, à l'identité législative intégralement dans la France. Zaïdou, donc, si tu peux me permettre, c'est là où je crois que nos chemins se séparent un petit peu en termes d'analyse et de vision des choses. Alors, la petite terre, pour moi, ce n'est pas comme la Corse avec la continuité territoriale. La petite terre se trouve à 2 km de Mamoudzou. Et dans les compétences du conseil départemental, il y a le transport interurbain. Donc, la liaison entre la petite terre et la grande terre relève, à mon sens, du transport interurbain. Et ici, au lieu de que ce soit un transport interurbain terrestre, nous sommes dans un transport interurbain maritime. C'est la raison pour laquelle je crois que
on devrait plutôt s'évertuer à réorganiser pour rendre plus performant le STM. Et j'irai même plus loin. Dans le cadre, je l'espère en tout cas, de la nouvelle majorité qui va se constituer à partir de juin, je plaiderai au sein de cette majorité pour qu'on puisse donner des nouvelles missions au STM en créant des nouvelles liaisons maritimes. Je pense notamment une liaison maritime entre Mamoudzou et Dembéni et Mamoudzou et Dzoumogné. Ce sont des liaisons qui permettra de désengorger les routes de Mayotte en utilisant sous la houlette du STM, qui sera réorganisé. Et pour ce faire, on acquérera à ce moment-là 4 nouvelles amphidromes, mais cette fois-ci sans forcément place véhicule, peut-être juste la colonne centrale. Mais pour le reste, ce sera donc 600 à 700 passagers par amphidrome. Et on créera donc 4 nouvelles gares maritimes, donc une à Dzoumogné, une à Dembéni, et les 2 existantes seront totalement rénovées, celle de Dzaoudi et de Mamoudzou. Cela pour un budget total de 80 millions d'euros, 10 millions d'euros par amphidrome et 10 millions d'euros par gare. Donc ça, ce serait vraiment 80 millions d'euros pour répondre immédiatement au désengorgement des routes et vraiment au profond malaise psychologique que endurent finalement les Mahoraises et les Mahorais qui se rendent à Mamoudzou, c'est-à-dire quasiment 5 heures de route quotidiennement. Donc cela, c'est ce qui permettra véritablement d'apporter des solutions à tous ces routiers, parce que tout est centralisé sur Mamoudzou. De la même manière, il faudra qu'on puisse décentraliser le conseil départemental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut faire en sorte que le siège du conseil départemental ne se trouve pas forcément au cœur même de Mamoudzou même. Je sais que le projet actuel qui est porté par l'exécutif actuel et sa majorité, c'est de reconstruire sur site. C'est-à-dire rajouter 200 à 500 personnels en plus sur le site actuel. Je pense que ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas une vision d'avenir et ce n'est pas une vision qui tient compte de la réalité d'engorgement que vit Mamoudzou. Il faut décentraliser. Si on doit mettre un siège annexe avec des services annexes, ça doit être éventuellement sur la périphérie de Mamoudzou, comme Tsundzou par exemple, ou au-delà. C'est à déterminer. Mais je crois que véritablement, la réforme institutionnelle appelée toilettage aurait dû simplement se concentrer sur la réforme du code électoral, c'est-à-dire revoir éventuellement le nombre des élus et demander clairement à l'État les compétences qui nous manquent dans le cadre que j'ai cité précédemment pour qu'on puisse avoir une vision claire. Mais demander des choses comme largage du port de Longoni, largage du STM, etc., je pense que ça, c'était pas raisonnable. C'est ça qui a perturbé l'esprit. Tout y était, mais il y avait des choses en trop. Donc moi, je serais prêt en 2020 de continuer à porter cette réforme du président Swabadine, mais en excluant un certain nombre de choses, parce que je crois que la gestion du port doit être sous contrôle du conseil départemental, non pas de l'État, que le STM doit être sous contrôle du conseil départemental, non pas de l'État. Mais je crois qu'après, sur le reste, on est d'accord sur les réformes. Mais ce qui est important, et ça, Swabadine, là-dessus, je dirais qu'il avait peut-être un peu raison, il fallait faire un toilettage, parce que le vrai malaise qu'il y avait, et ça, tout le monde doit essayer de le comprendre, c'est que la loi de Mayotte qui a institué la collectivité unique, c'est une loi propre pour Mayotte. Par la suite, vous l'avez dit, c'était expérimentation. Par la suite, il y a eu la Guyane et la Martinique qui nous ont rejoints dans ce mode de gouvernance. Sauf que eux ont une loi à part, différente. Donc moi, je crois que comme pour les départements d'outre-mer, et donc comme pour les collectivités uniques, Mayotte, la Guyane et la Martinique doivent être sous le même code, sous la même loi, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et véritablement, il doit y avoir un toilettage là-dedans pour qu'on ait une loi unique pour les collectivités uniques. Il ne faudrait pas qu'il y ait une loi propre pour Mayotte et une loi propre pour les Antillais. Là-dessus, c'est clair que je ne suis pas d'accord. Mais pour le reste, ne profitons pas d'un toilettage pour refourguer des compétences du conseil départemental, comme on a pu le voir, cette tentative, il y a 3 ans.
Je pense que, de mon point de vue, se limiter à une réforme uniquement dans ce qui est électoral, pour moi, c'est minimaliste. Parce qu'encore une fois, l'enjeu ici, c'est d'être conforme à l'esprit et au texte de la loi. Mayotte est une collectivité unique régie par l'article 73 qui doit exercer les compétences de région d'outre-mer et de département d'outre-mer. Je pense, ça on l'a vu, vous avez été président, moi j'ai été élu, on le sait. La jambe département, qui est la jambe unique pour l'instant, même celle-là n'est pas assez solide. Parce qu'ici, on se retrouve sur un point, la convergence de droits. Ce n'est pas encore gagné. Donc il faut renforcer tout ça. Il faut que tous les droits sociaux qui sont en métropole soient étendus sur ce territoire qui a fait le choix du statut de département et soient élevés au niveau national, ce qui n'est pas encore le cas. C'est une bataille. Il faut renforcer cette jambe. L'autre jambe régionale, il est quasiment inexistant. Là où les autres, Guyane reçoit 6 à 7 millions, alors qu'on a la même population, nous on a 800 000 de fonctions. Mais au-delà de ça, il y a les compétences. Je reviens sur un autre sujet. Alors, le port, après je te laisse la parole, Président. Le port de Longoni. Faites le tour sur les ports en Outre-mer. Ils ont tous intégré le statut de grand port d'État maritime. Pour l'instant, ce n'est pas fourguer, ce n'est pas larguer un port. C'est on tire les leçons, on regarde, il n'y a pas honte à copier chez les autres, des choses qui fonctionnent très bien ou mieux que chez nous. On pense, moi je fais partie de ceux-là, je pense que le statut de port, grand port maritime qu'on voit sur les autres territoires d'outre-mer fait qu'ils ont des ports qui fonctionnent mieux que chez nous. Donc ce n'est pas forcément brader compétences qui relèveraient, c'est plutôt on regarde ce qui se fait de mieux ailleurs et ici c'est tout. Monsieur Zaïdou, Monsieur Tavandaï, je pense véritablement que on connaît nos amis de l'État. Ils sont parfois très performants, mais parfois très mauvais. On l'a vu avec la gestion des fonds européens, ils n'ont pas été performants dessus. Donc aujourd'hui, il y a des investissements particulièrement importants qui doivent être réalisés sur le port de Longoni, parce que notre ambition, je pense que vous la partagez, c'est que vraiment Mayotte puisse devenir un grand port d'éclatement pour que les commerçants n'aient plus à attendre 4 à 5 mois que leurs conteneurs arrivent à Mayotte, alors qu'ils partiraient de Dubaï ou qu'ils partiraient de la métropole, mais que dans la situation actuelle, transiteraient par Maurice ou par la Réunion. Parce que notre port n'est pas assez étoffé pour accueillir les grands porte-conteneurs. Donc il faut que ce port se développe, il faut des moyens financiers pour le faire. Force de constater que l'État a beaucoup à faire à Mayotte et dans ses compétences qu'elle a actuellement, elle n'y arrive pas. C'est une réalité. On parle des écoles, on parle des hôpitaux, on parle des missions pour lesquelles on est tous d'accord. L'État a beaucoup à investir aujourd'hui. Donc moi, je ne crois pas que le combat du conseil départemental, c'est de lui donner, de lui imposer une compétence supplémentaire sur laquelle elle ne garantirait pas de mettre les moyens. Aujourd'hui, si nous avons fait le choix de la DSP, c'est parce qu'on sait fondamentalement que le conseil départemental n'a pas les moyens d'investir alors qu'elle a aussi d'autres missions, mais le secteur privé peut le faire. Et c'est ça la force finalement de la DSP, c'est que des acteurs économiques investissent dans les biens publics. Et c'est comme ce qui se passe aujourd'hui avec l'aéroport. On a un aéroport quand même, une gare, un aéroport vraiment relativement grand, mais cette construction de 40 millions d'euros, ce n'est pas l'État qui l'a fait, c'était celui qui a obtenu la DSP. Donc, au port, on est dans la même logique. On veut donner cette délégation pour qu'il y ait des investissements qui soient réalisés. Mais moi, je crois que ce qui est important dans le cadre de la réforme institutionnelle, c'est que nous nous concentrons d'abord sur notre savoir-faire et que nous fassions là où on peut faire les choses, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Alors, messieurs, vous allez être, je vous le souhaite, élus d'ici quelques semaines. Sur ce sujet de la réforme institutionnelle, quel premier grand dossier vous prendrez à bras-le-corps le jour où vous intégrerez cette majorité, je vous le souhaite, en juin? Alors, pour moi, comme je l'ai dit, je crois qu'effectivement, il y a plusieurs volets. Le premier volet, c'est que si on veut véritablement faire une révision du code électoral, ça doit être un sujet qui doit être porté dès le début du mandat. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il va falloir qu'on négocie avec l'État les compétences qui nous manquent. Comme Zaïdou l'a dit, effectivement, il y a des compétences qui nous manquent, mais je le rappelle, on est quand même département et région. Aujourd'hui, si nous n'avons que 800 000 € de dotation régionale, c'est parce que
les élus de l'exécutif actuel l'ont adopté. J'ai été avec mon groupe de l'opposition, on était les seuls à le refuser, alors qu'à l'époque, on m'expliquait, oui, mais c'est mieux que rien. Non, moi je crois que ce n'est pas la vision des choses. Dans le cadre des négociations, il faut savoir accepter, il faut savoir refuser lorsqu'on nous donne rien. Voilà. Donc moi, pour ma part, on va re-rentrer dans des négociations pour qu'il y ait des dotations supplémentaires. Il n'y a pas besoin de réforme institutionnelle pour cela. Ça, c'est négociation entre le conseil départemental et l'État. Il n'y a pas besoin de réforme pour qu'on revalorise nos dotations. Et lorsqu'elles seront revalorisées, alors on pourra réclamer nos compétences qui nous manquent, collège, lycée et routes départementales. Mais au fond, pour moi, ce que le conseil départemental devra faire en premier lieu, c'est de prendre un cabinet afin de faire une évaluation des moyens financiers nécessaires qu'elle a déjà, mais surtout qu'elle devra avoir si elle veut exercer ses moyens. Parce que si on va en négociation, il faut savoir à combien on prétend. Moi, je peux vous dire d'emblée, ce n'est pas 5 ou 6 millions qui nous manquent pour faire fonctionner correctement le conseil départemental, mais selon mes premières estimations, c'est aux alentours de 80 à 100 millions d'euros qui nous manquent pour exercer pleinement l'ensemble de nos compétences. Et cela, pour pouvoir aborder ces négociations avec l'État, il va falloir qu'on fasse appel à un cabinet qui analyse poste par poste, dépense par dépense, la dépense que nous effectuons aujourd'hui et celle que nous devrions réellement faire. Par exemple, je ne vais pas très loin, investissement dans l'accompagnement des collectivités. Aujourd'hui, le département a donné à peu près entre 8 et 12 millions d'euros aux collectivités. Mais quand vous regardez la Guyane, c'est au minimum 25 millions d'euros. Et elle en donne autant pour les aides aux entreprises. Nous donnons aux entreprises 5 à 6 millions d'euros aux entreprises, alors qu'en réalité, on devrait en donner 25 millions d'euros. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas regarder simplement au niveau de dépenses actuelles, mais il faut regarder à la projection de ce que nous devrions réellement faire. Voilà comment je crois que nous devrions entamer ce nouveau mandat pour pouvoir être plus efficaces dans le cadre de négociations avec l'État. Alors, moi je suis élu demain, je n'oublierai pas qu'ils sont les actes qui font la valeur des hommes et des institutions. On peut toujours réformer, mais ce sont les actes qui font. Je pense sincèrement qu'ici à Mayotte, le débat de la convergence des droits sociaux, c'est un débat qui doit nous réunir, absolument, nous rassembler, parce qu'on ne peut plus entendre ici des représentants de l'État dire que si on donne le même droit aux Mahorais par rapport aux compatriotes métropolitains, ça créera un appel d'air. Il faut attendre que les Comoriens soient moins pauvres pour que l'handicapé mahorais soit immiscé au même droit que l'handicapé métropolitain. Ça, je pense, c'est insupportable. Et là, on doit se retrouver. Ce combat, ce renforcement de la chambre départementale doit être mené avec énergie. Et moi, je ne sais pas, tabou, ça ne me choque pas. Et je pense que même il y a une matière à regarder de près. L'ampleur du phénomène de délinquance des jeunes ici. Des jeunes qui ne sont pas pris en compte. Je pense que là, le fléau est tellement grand ici, sur ce territoire d'exception, qu'on ne peut pas laisser le département y aller, se permettre tout seul, au motif que c'est une compétence du département. Là, il y a matière à faire en sorte à ce que l'État comprenne qu'ici se joue peut-être une partie de l'avenir de la France. Parce que sa jeunesse ici, elle est dans une impasse terrible ici. Oui. Donc ça, c'est le côté... sur les compétences de région, moi, il y a quelques sujets de prédilection, parce que je pense que c'est aussi un enjeu majeur. L'enjeu européen, notamment l'autorité de gestion. Toutes les régions de France ont pris ce sujet. Oui. Le président, en 2011-12, l'ancien président a fait ce choix, à juste raison, peut-être à l'époque, de donner la main à l'État. Je pense que 6 ans après, aujourd'hui, c'est un des sujets qui doit revenir à la maison. Actuellement, la majorité a fait le choix plutôt d'aller en bonne intelligence avec l'État en intégrant un organisme intermédiaire, le GIP. Ce n'est pas dénué de raison, mais je pense qu'il faut accélérer ce calendrier de transfert vers la région, le département, Mayotte, parce que ça fait partie de ces sujets emblématiques qu'on ne peut pas trop longtemps laisser. C'est un sujet tellement important que ça ne peut pas être laissé aux mains de l'État seul. Le Fonds européen ici, tellement un enjeu majeur. Et ça, c'est... Je pense que le futur président doit trouver le maillage intelligent avec l'État pour comprendre que ce calendrier de 6 ans, à mon goût, trop long. Mais en même temps, une fois qu'on dit ça, il faut créer derrière les conditions pour que les équipes puissent porter sur les épaules et l'autorité de gestion
et les statuts de porteur de projet. C'est deux statuts que le département région doit porter, mais ce sera notre honneur de jouer sur ce terrain. Et je continue à penser toujours que la DSP, on a expérimenté au bout de 15 ans, ça suffit. Le café, tous les acteurs de territoire s'accordent pour dire que ça ne fonctionne pas. Alors, il n'y a pas honte à regarder chez les autres ce qui fonctionne très bien. Moi, de mon point de vue, très humble, je pense que le statut de port d'État, et port d'État n'exclut pas le département. Ailleurs, le port d'État, le port maritime d'État, les collectivités sont au cœur de la gouvernance. Et Mayotte sera au cœur de la gouvernance. Mais ça permettra peut-être de... il faut aborder tout ça, la traversée Petite Terre, Grande Terre, qui plombe de manière structurelle le budget de département. Je ne suis pas très convaincu que l'acquisition des nouveaux appareils, ça suffirait. Il faut que la solidarité nationale aussi vienne sur ce périmètre-là, vigoureusement. Donc voilà ce que je pense. Il y a matière à faire des adaptations. Il ne faut pas paniquer. C'est dans le cadre de l'article 73 de la Constitution qui le permettent. C'était déjà l'intention du président Sobaha. Peut-être on n'a pas été assez actif sur le volet pédagogique. Mais lui, il a été père de la loi organique qui a immiscé Mayotte en collectivité unique département. Donc, il ne faut pas lui faire un procès de sorcellerie, d'intention de vouloir brader le département de Mayotte. Ce n'est pas du tout ça. En tant que grand gestionnaire, il a vu la nécessité d'apporter cette adaptation qui tiendrait compte des singularités. Et Dieu sait qu'ici à Mayotte, les singularités sont extrêmement élevées. En attendant, l'organisation n'est pas là. Et ce sera le mot de la fin, puisque le débat touche à sa fin. Je vous souhaite, messieurs, dans chacun de vos cantons, bonne chance et beaucoup de succès le jour ou les jours de scrutin. Et nous, on se retrouve très vite sur le plateau de l'Heure Politique pour un prochain débat. Bonne fin de journée.